Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver le mentor idéal pour votre activité entrepreneuriale. Prenez bien des notes sur cette vidéo. Nous allons voir ensemble 6 étapes et ça commence dès maintenant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne, en likant cette vidéo et potentiellement en la commentant avec de la valeur ajoutée pour ouvrir le débat avec un maximum d'entrepreneurs. La première étape de notre voyage dans cette vidéo va être dans la définition de ce qu'est un mentor pour votre activité. Concrètement, un mentor pour un entrepreneur est une personne qui a déjà suivi les étapes que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc l'objectif d'un mentor, c'est de s'inspirer de cette personne pour faire en sorte de passer plus rapidement les problématiques que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais attention, l'objectif d'un mentor n'est pas spécialement de vous vendre du rêve. C'est pour cette raison que la plupart du temps, on essaye de se fixer comme mentor des personnes qui ont très bien réussi. Typiquement des milliardaires, des millionnaires, des personnes qui ont déjà passé beaucoup d'étapes. Mais la difficulté avec ce type de mentor, c'est que ce sont des personnes qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas spécialement en corrélation avec vos problématiques du moment. Prenons un exemple. Typiquement, un milliardaire va vous dire « vous devez avoir un équilibre vie pro, vie perso pour pas vous griller, etc. etc. » Alors que ce même milliardaire, il y a 20 ans en arrière, faisait exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que ce milliardaire travaillait comme un acharné et c'est ça qui finalement l'a rendu milliardaire. Donc attention à ces conseils qu'une personne qui a déjà passé 10 niveaux de plus que vous peut vous donner. Parfois, ils ne sont pas spécialement en corrélation avec vos problématiques du moment. Donc à mon sens, votre objectif dès maintenant est de trouver un mentor qui a les mêmes problématiques que vous à l'heure actuelle ou en tout cas qui a passé quelques niveaux supplémentaires mais pas spécialement 10, 20 voire 100 niveaux supplémentaires. Donc dans la définition de ce qu'est un mentor est une personne qui a passé les mêmes étapes que vous êtes en train de passer à l'heure actuelle et qui est capable de vous accompagner au mieux sur celle-ci. Mais également un mentor est une personne qui comprend votre problématique du moment et qui ne va pas vous donner des conseils qui ne sont pas spécialement adaptés à votre situation. Maintenant que vous savez ce qu'est un mentor, vous devez passer à l'étape 2, c'est-à-dire rencontrer ces personnes dans la vraie vie. En effet, le virtuel, lire des livres, suivre des conférences, c'est super, mais ces mentors, si vous voulez qu'ils vous inspirent réellement, vous devez les rencontrer dans la vraie vie et échanger avec eux. Pour cela, il y a plusieurs événements dans lesquels vous pouvez vous rendre. Dans un premier temps, il y a des événements comme Go Entrepreneur, Big Entrepreneur de la BPI, etc., etc. Généralement, dans ces événements, vous allez trouver plusieurs entrepreneurs qui sont à différentes échelles entrepreneuriales, du plus petit au plus grand, de celui qui commence à celui qui a le plus réussi, etc., etc. Donc dans un premier temps, rendez-vous dans un maximum d'événements au niveau entrepreneurial pour rencontrer des personnes et pour échanger avec eux. Et dites-vous finalement qu'un mentor, même une personne qui a beaucoup réussi, est finalement assez accessible parce qu'elle aime aider les personnes, elle aime aider les ambitieux, elle aime aider ceux qui veulent vraiment créer par la suite. Donc vraiment retenez ça, que ce sont dans des événements physiques que vous allez rencontrer un maximum de personnes qui vont potentiellement devenir vos mentors par la suite. Mais pas besoin d'aller voir spécialement uniquement des gros événements comme Big Entrepreneur de la BPI ou Go Entrepreneur. Vous pouvez potentiellement aller déjà dans des événements proches de chez vous, dans des incubateurs où il y a parfois des personnes inspirantes qui viennent faire des conférences où vous allez être potentiellement bien reçu pour boire un café, boire un thé, etc., etc. Donc, dans un second temps, pas besoin d'aller voir spécialement les gros événements tout le temps, mais déjà rien que les petits événements proches de chez vous dans les incubateurs, c'est un second point qui peut être véritablement intéressant. Et en dernier point, vous pouvez par exemple également nous suivre sur les événements de la méthode 365 où vous allez croiser un maximum d'entrepreneurs qui ont déjà passé beaucoup d'étapes et qui vont être capables de vous accompagner par la suite. Vous avez donc compris que cette étape 2 est essentielle. Vous devez rencontrer un maximum de monde en un minimum de temps et vous devez aller auprès des personnes qui peuvent potentiellement devenir vos mentors par la suite. Une fois que vous êtes dans ces événements, l'objectif est de récupérer le LinkedIn de la personne, potentiellement son adresse mail et son numéro de téléphone. N'hésitez pas à aller au culot rencontrer certaines personnes et c'est ça qui va vraiment vous permettre de pouvoir capter l'attention et pouvoir passer à l'étape 3. L'étape 3 est d'ajouter cette personne-là sur LinkedIn.
tout entrepreneur a LinkedIn à l'heure actuelle. L'objectif, dès le jour même de cette rencontre ou le lendemain, vous allez sur LinkedIn, vous ajoutez la personne avec une note de connexion, vous lui rappelez que vous l'avez vue hier et vous faites en sorte d'entrer en contact avec elle. Le fait de suivre cette personne-là sur LinkedIn va vous permettre de pouvoir voir son actualité sur le long terme, vous faire repérer encore plus par cette personne-là pour garder la discussion, pour garder un fil rouge avec elle et faire en sorte qu'elle devienne un réel mentor pour vous par la suite. L'interaction sur LinkedIn représente donc l'étape 4 de votre processus pour trouver un mentor. Plus vous allez interagir avec une personne sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, car LinkedIn c'est le réseau sur lequel vous devez être à l'heure actuelle pour capter vos mentors et développer votre activité, plus vous avez de chances de trouver des personnes qui vont vous suivre et qui vont vous accompagner par la suite. Donc l'objectif sur LinkedIn, dès qu'un de vos mentors met un post, allez mettre un petit commentaire, allez mettre un petit like, etc. etc. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vraiment rester dans la tête de ces personnes-là. Et dans un second temps, LinkedIn vous permet de faire de la veille auprès de ces personnes et de repérer s'ils sont vraiment intéressants pour vous ou pas. Si la personne a des valeurs qui vous correspondent, des valeurs entrepreneuriales qui sont les mêmes que les vôtres, etc., vous allez pouvoir faire en sorte de poursuivre la discussion avec eux et faire en sorte d'aller un peu plus loin. Si finalement vous vous rendez compte dans les posts réguliers de cette personne qu'elle ne vous correspond pas du tout, vous allez pouvoir la mettre de côté et vous concentrer sur quelqu'un d'autre. Donc cette étape 4, c'est vraiment interagissez vraiment avec vos potentiels mentors sur LinkedIn. Faites en sorte de vous faire repérer auprès d'eux et faites en sorte de faire un maximum de veille pour voir s'ils vous correspondent réellement ou s'il est préférable d'aller voir quelqu'un d'autre. Nous arrivons donc à l'étape 5 où vous allez devoir déterminer concrètement qui sont les mentors que vous souhaitez avoir pour la suite. Vous devez donc faire une shortlist de 4-5 personnes maximum sur lesquelles vous allez mettre 100% de votre énergie. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déterminer n'importe qui va pouvoir vous aider. Ne vous fixez pas de limite par rapport à ça. Même si c'est une personne qui est multi-entrepreneur, qui a beaucoup réussi, qui a gagné beaucoup d'argent, etc., ce n'est pas grave. Cette personne est capable de vous répondre par la suite et est capable de vous accompagner dans votre projet. Ne vous fixez pas de limite au niveau du mentorat. Faites en sorte, quoi qu'il arrive, de contacter n'importe qui et cette personne-là sera capable de vous répondre. Un entrepreneur qui a réussi, un entrepreneur qui a passé des étapes aura envie d'aider d'autres personnes à passer ces étapes-là. Donc, soyez aussi sain d'esprit par rapport à ça. N'allez pas contacter une personne qui a passé, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, des centaines d'étapes de plus que vous, car finalement, ces conseils ne seront pas spécialement intéressants. Parfois, il faut mieux revoir votre copie, aller un peu plus bas dans l'échelle entrepreneuriale, mais avoir un mentor qui vous comprend réellement plus qu'un mentor qui a passé beaucoup trop d'étapes et qui ne sera pas spécialement de bons conseils pour vous. Donc, cette étape 5 dans votre objectif et dans votre construction du mentorat, c'est de faire en sorte d'avoir une shortlist de 4-5 personnes maximum qui vont être capables de vous aider par la suite et sur lesquelles vous allez pousser des messages concrets pour leur demander de l'aide et pour leur demander de vous accompagner. Après avoir fait cette shortlist, nous voici dans l'étape 6 et la dernière étape de notre processus. Vous allez, armé de votre sincérité, aller contacter ces personnes-là et faire en sorte de leur demander de l'aide ou de leur demander de vous accompagner. La première étape est potentiellement de leur demander un rendez-vous et si c'est un entrepreneur qui est reconnu et qui s'est beaucoup développé, peut-être lui demander sur quel est le prochain salon sur lequel il sera présent pour aller le rejoindre à ce salon-là et potentiellement discuter avec lui ou elle. Donc n'hésitez pas à mettre un message très sincère. Dites-vous qu'un entrepreneur reçoit des centaines de messages chaque jour, chaque semaine, etc. Faites en sorte de sortir du lot avec un message très sincère, un message très pragmatique qui va droit au but et qui permet de faire comprendre à votre audience que vous êtes vraiment intéressé pour entrer en contact avec elle et que vous avez besoin concrètement de son aide. Donc cette étape 6, c'est oser. Il faut oser aller voir l'entrepreneur, il faut oser lui envoyer un message percutant, il faut oser potentiellement recevoir un non ensuite ou aucune réponse et surtout relancer. Tant que vous n'avez pas un non concret, vous pouvez continuer de relancer cet entrepreneur qui deviendra potentiellement votre meilleur mentor par la suite. Mais finalement, que retenir de toutes ces étapes ?
Concrètement, dites-vous qu'un entrepreneur de valeur aura aucun mal à aider la jeune génération entrepreneuriale. Donc foncez, n'ayez pas peur de contacter un maximum de personnes, allez dans un maximum d'événements, prenez la parole avec un maximum de monde et faites en sorte de capitaliser sur tout ça. Le fait d'aller dans des événements physiques, puis mettre en place une stratégie sur LinkedIn ensuite, est la meilleure chose que vous pouvez mettre en place pour trouver un mentor. N'ayez pas de limite aux rêves, allez contacter toutes les personnes qui sont fortement intéressantes pour vous et je vous promets que vous allez obtenir des réponses. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Qui est le mentor idéal que vous aimeriez avoir à l'heure actuelle? Qui est cette personne qui est capable de vous faire passer des étapes le plus rapidement possible? À quel événement vous êtes capable de rencontrer cette personne-là et quel type de message vous pourriez lui envoyer? Réfléchissez à ces questions-là, notez le nom de la personne, faites en sorte d'aller la rencontrer, faites en sorte de rentrer en contact avec elle et faites en sorte qu'il devienne un mentor qui va vraiment vous mener vers le haut et qui va vous permettre de vous développer de manière exponentielle. Vous avez maintenant toutes les étapes pour aller chercher votre prochain mentor. Soyez inspiré, formez-vous, persévérez dans votre démarche et vous pouvez être sûr que cela va vraiment payer et va vous permettre de développer votre activité, devenir rentable, maximiser vos revenus et aller voir toujours plus haut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.